Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, ce mardi, un point sur vos conditions météo. Tout d'abord avec un léger éclaircissement du ciel du nord et du Pas-de-Calais, mais les averses ne sont pas loin, prêtes à vous mouiller. Prenez vos parapluies au cas où. Quant aux températures, eh bien, elles sont en baisse avec quelques 7 degrés du côté de Lille, de Lens et de Douai, 6 degrés à Villeneuve-d'Ascq, sans oublier les 0 degrés qui arrivent bientôt d'ici la fin de semaine avec de la neige. Vos prévisions complètes concernant la météo, ce sera tout de suite après cette édition. On commence avec la manifestation des agriculteurs. Ça s'est passé hier, ce lundi, à Tourcoing. La commune n'a pas été choisie au hasard, car il s'agissait pour eux de critiquer le ministre de l'Action et des Comptes Publics et ancien maire de la ville, Gérald Darmanin. Ils étaient une vingtaine venus de toute la région avec leurs tracteurs en plein centre-ville, avec un objectif en tête, c'est de protester contre la suppression évoquée, selon eux, dans le budget 2018, d'une réduction des charges qu'ils avaient réussi à obtenir l'an dernier, en 2016. Pour rappel, cette mesure avait été votée pour que les agriculteurs français aient le même niveau de cotisation que leurs collègues européens. Ce projet de loi qui doit être présenté aujourd'hui devant les députés à l'Assemblée nationale en ce mardi. Le président de la FDSEA 59, le syndicat agricole, était au micro de Céline Nuret pour parler de la nécessité aujourd'hui de ne pas voir ce projet de loi arriver. C'est une catastrophe et c'est à ce titre-là qu'on vient voir M. Darmanin. Alors aujourd'hui, on vient par symbolique à Tourcoing, puisqu'on n'arrive plus à le contacter. Alors je sais bien que quand on est passé ministre, on a beaucoup d'occupations, mais on est venu rappeler à M. Darmanin que les agriculteurs des Hauts-de-France se rappellent à lui, surtout qu'on est à la frontière belge, et qu'aujourd'hui, on a une distorsion de concurrence entre nos pays européens, puisque c'est des points de prélèvement sur les exploitations qui font une perte de compétitivité par rapport à nos pays européens. Place à la politique et les défections en série au sein du parti, les Républicains notamment. Alors que Laurent Wauquiez est largement favori pour prendre la présidence des Républicains dimanche lors du vote, une vingtaine d'élus qui se disent constructifs et originaires de ce parti se sentent proches de la politique d'Emmanuel Macron et donc ils ont décidé de le quitter pour créer le parti baptisé Agir. Parmi eux, il y a le député du Nord et ex-maire de Ronques, Vincent Ledoux. Selon lui, en ce moment, eh bien, il faut arriver à mettre une alternative aux Républicains et à la ligne eurosceptique et ultra-conservatrice de ce parti de droite traditionnel. L'idée d'Agir est donc de mettre en place des restrictions, des oppositions libres, comme il le souligne Vincent Ledoux, de proposer des solutions face à la politique d'Emmanuel Macron et de critiquer cette politique sans néanmoins être trop dans l'extrême. Selon lui, Dil Gunaï l'a rencontré pour nous expliquer sa démarche. Nous sommes plutôt en accord avec la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre. Mais en même temps, nous pensons qu'il y a un espace politique qui risque d'être orphelin avec l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des LR, qui est une droite qui est plutôt européenne, c'est-à-dire qui pense qu'un certain nombre de problèmes doivent être réglés au niveau européen, mais de manière plutôt positive et constructive, et non pas avec le scepticisme que l'on connaît chez la plupart des leaders de droite aujourd'hui, et parce qu'on pense aussi que l'homme doit être au cœur de toute notre réflexion et de notre action. Et en plus, on accueille, si vous voulez, l'avenir avec plutôt une perspective heureuse et souriante, plutôt que recroquevillé, replié sur soi-même, comme on l'observe aujourd'hui. Place au grand angle de la rédaction, on fait un focus sur un légume bien de chez nous. Il s'agit de l'endive. Nous sommes allés chez un cultivateur de ce précieux chicon pour savoir comment tout cela se passe pour le faire pousser. Endivette, chicon, perle du Nord, on l'appelle aussi l'endive. C'est dans ce genre de champ que l'on cultive ce légume traditionnel, bien de chez nous, comme ici à Lers. Philippe Dalle en produit depuis 30 ans et c'est tout un savoir-faire. D'abord, tout vient de cette racine, mais c'est quelques kilomètres plus loin que le légume se développe. Après la récolte au champ, on a récolté cette racine ici, qui a été feuillée et en gardant le bourgeon floral, ce qui à partir d'ici va donner une endive. Pour donner cette endive, c'est tout un processus.
Une fois les racines nettoyées, elles sont envoyées à l'étape suivante, la mise en bac. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend les racines qui sortent de la chambre froide, on les pose ici dans des bacs. Ils auront après ensuite un circuit d'eau ici, donc la base des racines doit bien poser dans l'eau. Et ensuite ces bacs sont empilés et retransmis après en salle de forçage. La salle de forçage, une énorme pièce où chaque endive grandit dans l'obscurité. Il faut en tout 3 semaines pour obtenir le produit final, le fameux chicon. Une fois prête, l'endive est transférée en salle de conditionnement. Elle y est coupée, épluchée et empaquetée, puis expédiée chez les revendeurs. Mais alors, comment cuisine-t-on l'endive? Si l'on connaît le gratin au chicon, ce légume peut aussi entrer dans la gastronomie. Au Sébastopol, à Lille, le chicon est revisité. Damien, lui, en garde le cœur et le cuisine en salade avec poireaux et vinaigrette. Impossible de passer à côté de ce produit local. C'est l'identité aussi de notre région, le chicon et notre richesse. Il faut savoir mettre nos produits en valeur parce que les clients sont justement curieux de voir comment un produit assez populaire peut être réinventé et travaillé autrement. Alors le chicon, la star de nos assiettes, ce légume est récolté dans la région jusque début décembre. Encore quelques semaines donc pour le déguster. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information continue. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes et un prochain flash promis au prochain quart d'heure.